Et donc ensuite, à la sortie de la Fémis, ces projets de films séparément ou ensemble qu'on avait... Toi, à la sortie, mais moi, c'était pendant l'école. Oui. Ce qui a facilité. Bon, bah alors, ça ouais. marche pas pour moi. Je pense qu'il y a une corrélation de facteurs qui ont fait qu'en effet, on a fait pas mal de films à la suite, mais en fait, c'est des désirs de cinéma qui viennent d'avant. Et les choses ont fait que là, ça s'est un peu entremêlé entre les films qu'on fait séparément et les films qu'on fait ensemble. Mais c'est plus un concours de circonstances, je pense, que nous qui sommes plus prolifiques que d'autres. Je pense que le fait qu'on les ait pensés et eu ces envies de films depuis longtemps, mais que ça se concrétisait pas tout à fait, même pas du tout. Et en fait, il se trouve que Marie est rentrée à la résidence à la Fémis et moi, 1 an plus tard, je suis rentrée à la Fémis dans la filière réalisation. Et donc, Ibiza, qui est en fait le premier film qu'on voulait faire ensemble. En fait, c'est un film qu'on avait commencé à écrire en 2016, donc qui n'aboutissait pas, on trouvait pas de financement et tout ça. Et on a fait des films chacune de notre côté, du coup, à travers notre parcours à la Fémis. On s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble et que comme Ibiza ne se faisait pas, en réaction, on voulait faire un film en autoproduction avec une équipe légère qui était Les Héritières. Et ça nous a confirmé l'envie déjà de creuser ce dispositif-là et puis de continuer à travailler ensemble. Et il se trouve que Ibiza s'est financé pendant le confinement. Et moi, j'étais encore à la Fémis. Donc en fait, ça a fait qu'en effet, on a fait beaucoup de films, quelques-uns, ensemble et séparément dans un temps assez resserré. Mais oui, en effet, c'était plutôt un accident, mais c'était plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui, par exemple les frères Cohen, je sais qu'ils se répartissent vachement, mais nous, comme on a toutes les deux le même point de départ avec le jeu, on a commencé par jouer, donc on a quand même une affection pour la direction d'acteurs et qu'on aime toutes les deux réaliser. Enfin, ce serait assez frustrant, je pense, pour l'une et pour l'autre de se répartir un peu. Et le rapport aux techniciens, le rapport artistique ou à la direction d'acteurs, etc. Du coup, on fait les deux ensemble, quoi, vraiment tout le temps. Moi, ça demande de dialoguer, de trouver des ajustements, comment se mettre déjà d'accord entre nous, même si dans le fond, on est souvent d'accord sur le fond. C'est plutôt parfois une question de forme qui demande des ajustements entre nous, de comment on dit les choses à qui. Mais par contre, en effet, il n'y a pas, pour ainsi dire, de répartition des rôles. Ouais. On fait un peu... tout à deux, quoi. Tout à deux, ouais. Ça permet d'être dans un mouvement qui est continu en fait quand on est derrière la caméra. Ça ne demande pas le même regard, pas la même disponibilité. Il y a quelque chose de l'ordre d'essayer. Alors on met en place des éléments, des choses pour que le film advienne, mais du coup dans une certaine mesure en essayant de contrôler, ce qui est complètement incontrôlable à plein d'endroits. Mais alors que quand on joue, c'est plutôt l'inverse en fait. On doit se laisser traverser par quelque chose. Et du coup de ne pas être dans ces deux mouvements inverses, c'était assez reposant. Ouais. C'est aussi, on adore les comédiens et du coup Ibiza c'était aussi l'idée de travailler avec un groupe d'acteurs. C'était le défi et à l'écriture et au tournage de créer ce groupe d'amis qui en fait devait exister en peu de temps, quoi. C'est le principe d'un court-métrage, mais avec des acteurs qui sont tous des jeunes comédiens mais qui à part le petit frère avaient tous une expérience d'acteur. Et donc comment les réunir, créer une alchimie. C'était un super chouette défi de créer cette bande quoi à l'image et du coup ça pour nous c'était hyper bien. Je pense qu'on fait aussi des films, ça peut paraître un peu bateau, mais pour travailler avec des gens qu'on aime, au-delà des films qu'on veut faire et des histoires qu'on veut raconter. Cette notion de famille, elle est hyper importante, et encore plus quand on fait des films dans une économie et dans un dispositif plus réduit comme Les Héritières ou Les Reines du Mambo, parce que là, il y a quelque chose aussi de notre histoire qu'on met en jeu et en scène, et du coup, ce lien de confiance devient primordial pour nous, pour travailler. C'est à la fois hyper enthousiasmant et un petit peu une forme de cocon qu'on se construit dans un milieu qui n'est pas comme plein d'autres, hein, mais c'est pas toujours simple de faire des films, de continuer à en faire et tout ça, et du coup être avec des gens, une forme de garde rapprochée, quoi. C'est réconfortant, quoi.
On a envie de continuer à travailler ensemble, mais aussi de continuer à travailler séparément. Je pense que c'est vraiment 2 espaces dont on a besoin de manière un peu différente. Et du coup, l'écriture de nos 2 longs métrages séparément avance. Les 2 films sont produits. Donc si tout va bien, on tournera l'année prochaine. Mais bon, je dis ça avec une grande prudence parce qu'on sait ce que c'est. Tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de film. Et on travaille à 2 sur 2 projets. On écrit un film avec du coup Top Shot qui a produit Les Reines du Mambo, dans lequel on jouerait aussi, qui serait un peu comme à nouveau une forme, je ne sais pas si c'est vraiment une suite, mais en tout cas un film qui dialoguerait avec Les Reines du Mambo et avec Les Héritières, sous une forme longue et du coup avec une ampleur narrative plus importante, plus de personnages d'altérité autour de nous. Et une comédie plus dans la veine d'Ibiza, du coup qui est produite par Darius Film et qui en écriture c'est plutôt le début, donc mais on a un récit qui se met en place et on est assez contente de revenir à une comédie sociale de groupe. C'est un truc qu'on a adoré faire avec Ibiza. Donc, C'est vrai que la comédie, c'est dur, enfin, c'est un peu une banalité de dire ça, mais c'est dur parce que le drame, c'est un peu universel. Enfin, il y a des choses qui sont touchantes, mais par contre, l'humour, il y a aussi, à des endroits, c'est assez spécifique à des univers, etc. Déjà, on fait de la comédie à 2, on n'en fait pas spécialement séparément. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que le fait d'être 2, ça permet d'avoir une forme d'intransigeance aussi, et de ping-pong dans la réflexion, l'écriture, les dialogues, où par exemple, moi il y a quelque chose qui me fait un peu rire, je l'écris, et ça fait pas rire Hélène, bon bah direct ça saute. Ce qu'on fait, c'est qu'on note plein aussi de situations, ça par contre c'est un truc qu'on fait, c'est qu'on note plein de phrases ou de dialogues qu'on entend, soit dans notre famille, soit des gens, des amis, des situations dans le métro, qui nous paraissent un peu comme ça, sortir de l'ordinaire, raconter quelque chose, être un peu drôle. On se sert pas de tout, mais il y a des choses qu'on réinjecte dans des dialogues. Et après, pour les situations, on s'inspire pas mal de choses aussi qu'on connaît. En fait, dans Ibiza, c'est une blague parmi d'autres, mais par exemple, quand Sabrina coupe l'eau, c'est quelque chose qu'on a fait, et du coup on trouvait ça drôle et absurde de le mettre dans un film, parce que voilà, c'est des situations qu'on a rencontrées quoi, comme ça, mais c'est pas vraiment une méthode. Il t'a dit coupe-l'eau, il t'a dit coupe-l'eau. Alors ça, pas du tout. Il m'a pas dit coupe-l'eau comme ça, il m'a dit coupe-l'eau. Il m'a dit tu coupes. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai coupé. Mais pas coupe le tuyau. Coupe-l'eau. C'est sûr que le personnage de Myriam dans Ibiza, il est assez inspiré de notre mère. Et on parle de notre famille de manière plus ou moins détournée. Dans Les Héritières ou dans Les Reines du Mambo, l'absence ou ce qu'on imagine être le deuil, en tout cas le fait qu'il ne soit pas là, c'est aussi une manière d'en parler de manière un petit peu plus libre, tranquille, quoi, de pouvoir créer quelque chose à partir de ça, de pouvoir en raconter aussi avec plus de tendresse. Ça nous semblait intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de récits qui parlent des parents de manière, voilà, et c'est très, très bien et super important, mais comme des figures auxquelles s'identifier, s'attacher, des repères. Quand les parents ne sont pas tout à fait les repères qu'on aimerait qu'ils soient, comment on fait pour grandir, pour se positionner par rapport à ça? Et il se trouve que nous, on connaît cette réalité-là, donc c'est celle-là avec laquelle on compose pour écrire. Il y a quand même toujours cette question de, en fait, comment faire avec et pas contre. Parce que nous, on a la sensation que faire contre, ça construit pas. Enfin, en fait, même quand on fait contre, finalement, on fait avec, puisque ça existe, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, d'accompagner des personnages qui essayent de faire avec. Et c'est pas toujours simple. Et en fait, c'est le cas de tout le monde, en fait, quel que soit un parent dysfonctionnel ou pas. De toute façon, une famille, par nature, c'est un microcosme de société, donc c'est dysfonctionnel. Du coup, c'est vrai que nous, c'est peut-être un chouille plus dysfonctionnel que dans d'autres types de récits, mais in fine, c'est comment on construit avec ce qu'on a, quoi.